Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve après une petite période d'absence. Ce mois de mai pour moi a été pas mal turbulent. Donc j'ai préféré lâcher prise complètement, me délecter de tout et pour faire peau neuve et puis pour repartir sur une saison estivale remplie d'énergie. Voilà, complètement alignée et c'est pour ça que je vous retrouve pour une guidance. Alors pas pour le mois de juin, j'ai souhaité vous faire une guidance pour la saison, pour l'été 2024. Prendre la température sur les énergies à venir, qu'est-ce qui va nous attendre après un printemps, on va dire, rempli de montagnes russes. Eh bien voilà, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle étincelle de Alice Vincent pour un premier message, s'il vous plaît, pour l'été 2024. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qui peut englober donc juin, juillet et août. Très bien. Alors, on nous parle de courage. Je fais preuve de détermination et je pense que tout le monde en a bien besoin en ce moment et pour les semaines qui vont arriver. Qu'on reste focus, qu'on ne baisse pas les bras, même si justement, comme je pouvais expliquer, on peut être perturbé. Toujours un maximum essayer de garder des énergies hautes. Et quand on voit que justement il y a des choses qui nous perturbent, qu'on doute, etc., là on coupe, on se recentre. Et on a cœur de soie avec une très jolie carte remplie de couleurs lumineuses d'amour. J'ouvre mon cœur et déploie mes ailes. Voilà, donc pour l'été, on n'hésite pas justement à agir comme on le faisait précédemment, mais encore plus pour cet été, avec cette vibration d'amour pour soi, d'amour authentique et d'amour pour les autres aussi, transmettre cette énergie, voilà, pour relever les énergies, en fait, de tout le monde, si vous voulez. Plus on va être à le faire, plus ça va s'harmoniser, plus ça va être fluide, ok? On poursuit avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Un message pour tout le monde, s'il vous plaît, pour cet été 2024. Allez, ça saute. Illusion et réalité. Ah bah écoutez, je pense qu'elle est très bien choisie celle-ci. Illusion et réalité, pourquoi? Parce qu'il faut sortir de l'illusion de la matrice et revenir à notre propre réalité. Retrouver vraiment nos fondations, nos bases, hein, ce pourquoi on est là, quelle est notre mission, hein. Enlever les voiles hein, qui sont depuis tant et tant d'années, depuis là ça fait un petit moment qu'on travaille sur nous, qu'on fait le nécessaire pour faire peau neuve, hein, comme je disais précédemment. Vraiment, voilà. Enlever toutes les couches de l'oignon qui sont superflues, qui nous empêchent d'avancer librement et vraiment, voilà, être beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, en ouvrant les yeux, en écoutant aussi, en ouvrant bien grand nos oreilles. Parce que c'est bien de communiquer, c'est bien de parler, voilà, de donner nos avis, c'est bien aussi d'être à l'écoute, hein, de regarder tout ce qui se passe, hein, toutes les synchronicités, tous les signes hein, qui peuvent être devant nous et qui peuvent nous amener à comprendre énormément de choses. Allez, on va la mettre au milieu. Donc c'est des couleurs assez riches, hein, assez chaudes pour cet été. Donc ça peut aussi amener à une énergie où justement, voilà, ça va être quand même assez mouvementé pour cet été, dans tous les sens du terme. On va poursuivre avec le Béline. Tiens.
de Gabriel Sanchez, s'il vous plaît, pour l'été 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors là, il y en a un petit peu trop. Ah bah, décidément. Bon, on va faire autrement. On va aller les chercher. Hein, parce que là... Et voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Nous avons le despotisme, d'accord, les contraintes, l'enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Alors, moi, ça me parle plutôt d'impuissance par rapport aux énergies qui vont affluer, à ce qui se passe. C'est pour ça qu'on nous demande d'être à l'écoute, d'observer et comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, hein. Ça, c'est clair. Moi, j'ai bien compris au mois de mai. Lâcher prise à fond, même sur des choses qu'on trouve aberrantes, etc. Voilà, il faut se délecter de tout. Alors, on a la maladie avec le 17, petit clin d'œil. Nous avons l'étoile de la femme. Bon, c'est quand même une très jolie carte. Et nous avons la grâce divine, la protection. Là, en tout cas, ce que ça me dit, c'est qu'on est protégé. Je vois beaucoup l'énergie de Marie se propager pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont dans un mal-être. Pour toutes les personnes voilà, qui sont fatiguées, qui en ont marre, qui finissent par douter en fait. Hein. De se dire finalement, est-ce que on va réussir à sortir de tous ces tourments? À partir du moment où on est aidé, et là on le voit bien, hein, que on n'est pas tout seul. Rappelez-vous tout le temps, on n'est pas tout seul. On est vraiment guidé. Et tout ce qu'on traverse, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire évoluer, comprendre des choses, qu'il faut qu'on se débarrasse. Des fois, on est obstiné parce que non, on a envie de poursuivre sur tel chemin. Et non, en fait, là, on te dit, non, en fait, tu luttes. Donc, plus tu vas lutter, plus tu vas souffrir. Si tu acceptes, là, ça va être beaucoup plus fluide. Et on t'accompagne sur le chemin. Tu n'es pas tout seul. Donc, il va y avoir des incertitudes. Beaucoup, voilà, vont avoir le moral encore qui va fluctuer. Mais on est centré, on est aligné. Parce que c'est comme si il y avait une lutte où il y a des énergies autour qui te font comprendre que tu es béni, que tu es dans cet éveil et que tu dois passer par là pour justement sortir de l'illusion. C'est des contraintes, mais pour du mieux. On n'a rien sans rien. Je ne sais plus c'est quoi l'expression, rien sans rien. Oui, ça doit être ça. On n'a pas rien sans rien. Eh bien oui, tout simplement. Il faut comprendre des choses, accepter de passer par des étapes pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux devant nous. Allez, on poursuit du coup avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre pour cet été 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
On va aller les chercher. Tac. Allez. En dos de deck, hein, nous avons le respect. Voilà. Réapprendre ce que c'est que le respect d'autrui, respecter ses envies, respecter son être, respecter ses objectifs, respecter son rythme aussi, hein, voilà, et respecter aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur. Vous savez, tout ce qui est à l'intérieur de nous reflète l'extérieur. Donc si vous respectez aussi quand vous n'avez pas envie, hein, ce que vous avez envie mais pas envie, c'est dans les deux sens. Des fois vous avez envie de rien faire, c'est aussi se respecter, hein, respecter son rythme, respecter son corps, son esprit aussi, où on te demande là, stop, ton âme te dit là fais une pause, eh bien fais une pause. Si il te dit justement là il faut passer à l'action, il faut arrêter de procrastiner, eh bien écoute-le, voilà. Alors, un message d'apaisement, un message d'amour, un manque. Alors, ce que je suis en train de vous dire, donc ça inspire donc des messages d'apaisement, d'amour, par rapport à un manque. Vous avez, pour beaucoup, un manque parce que il y a une blessure qui est non guérie. Ou alors, pour certains, vous êtes embrumé et vous n'arrivez pas à trouver la source. Donc, du coup, c'est comme si, comment dire, pour se recentrer, on ne vit plus dans le manque. À partir du moment où on vit dans le manque, on attend quelque chose qui vient de l'extérieur. Et quand, justement, comme je vous disais juste avant, on revient vers l'intérieur, on comble ce manque parce qu'on a tout en nous. On est capable de beaucoup de choses. On est doué. On a des compétences innées qu'on ne soupçonne pas parfois. Donc quand on reprend cette confiance qui va pouvoir combler du coup ce manque, là on va trouver la force d'aller de l'avant. Alors, on peut partir avec l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz pour avoir quelques petits conseils complémentaires pour cet été 2024, s'il vous plaît. Allez, on va couper. Hein. Tac. Chérissez votre corps et prenez-en soin. Alors voilà, justement, prenez soin de vous, quoi, tout simplement. Soyez dans l'amour de soi. L'amour des autres, c'est bien, mais quand vous aimez vous-même, c'est là qui est le principal. C'est avec vous que vous vivez. Hein. Donc on prend soin de soi, on prend soin de son corps, mais de toutes les parties de son corps, que ce soit les cheveux, comment que ce soit voilà, les pieds, les mains, tout est important. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformez votre vie. N'attendez plus, en fait, foncez. Foncez vers vos rêves, vos objectifs, ceux que vous avez... Il y a des rêves qui étaient enfouis. Faut les faire ressortir. C'est pas à remettre à demain ou dans ta prochaine vie, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tu as la possibilité, tu as les cartes en main pour. Donc c'est le moment d'agir. Et on agit pleinement aussi en prenant soin de soi. Ok, alors on va poursuivre avec
l'oracle, l'essence de sorcière, de Sandrine Médium, s'il vous plaît, pour cet été 2024. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Juin, juillet, août 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour notre éveil? Allez, on va déjà prendre les trois là. On a le retour, la lenteur et la rupture. Bon. Alors, pour moi, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir un retour sur une dynamique où pendant ces derniers temps, c'était assez long. Il a fallu qu'on passe par cette période justement de séparation, qu'on se libère de plein de choses pour pouvoir avancer comme je vous expliquais juste avant. D'accord? Donc, il y en a pour qui, c'est sûr, qui vont avoir des retours. Enfin, c'est même pas pour certains, c'est pour tout le monde en fait. Hein. On va avoir ce retour en fonction des graines qu'on a semées. Si c'est des bonnes graines qu'on a semées, forcément, il va y avoir un retour positif des choses. Si c'est des mauvaises graines, où vous faisiez parler, je sais pas moi, votre colère, votre tristesse, on va dire votre colère par rapport à certaines choses que vous n'avez pas réussi à comprendre et à accepter pour transiter, il va y avoir le retour des choses. Voilà. Si vous avez semé des graines ou si vous avez pu faire du mal volontairement, là c'est pareil. Voilà. C'est immédiat, c'est un effet rétroactif maintenant. Il y a des choses qui vont se poursuivre de manière beaucoup plus lente, mais pour une séparation définitive. Parce que vous devez encore comprendre certaines choses. Tout n'est pas résolu, comme je le disais. Donc du coup, les choses sont un peu plus lentes. Parce que on n'est pas dans l'acceptation, on se bute, on est dans le déni, etc. Donc c'est beaucoup plus lent pour nous. Voilà. Quand on accepte de se libérer, d'accepter, là, la rupture est définitive et on peut passer à autre chose. On peut tourner un nouveau chapitre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour tout le monde? Nous avons l'hiver. Très bien. On a l'amour. Et nous avons le cadeau. Voilà, donc après et le temps, nous avons deux decks. Après cette période où il va y avoir encore des choses qui vont bouger, des choses qui vont secouer, pour justement se délecter de tout et vraiment être complètement léger
comme si on était un petit bébé qui sortait du ventre de sa mère. On va aller vers une période de froid, enfin voilà, automne-hiver, où on va vraiment ressentir l'amour authentique, hein, l'amour véritable. Et il va y avoir des cadeaux qui vont être découverts, enfin voilà, c'est comme si on va être enveloppé de ce cadeau divin, d'amour, de lumière. Et enfin, ça va nous transcender, quoi. Je veux dire, que ça soit nous et on va pouvoir le partager. Et waouh, c'est énorme quand on reçoit cette vague-là. C'est que du positif, hein. Donc, c'est sûr qu'il va falloir attendre un petit peu, hein, parce que l'été, donc, ça va être assez déroutant. Mais, comme je dis, c'est pas pour rien, hein. Il y a toujours un message caché derrière, donc voilà. Alors, on a fait du coup pas mal d'oracles. On va partir sur celui-ci. L'oracle Ombre et Lumière de Laura pour l'été 2024, s'il vous plaît. On nous parle de quoi? Il y a beaucoup de cartes dans celui-ci. On va y aller comme ça. Allez. Alors celle-là, on va la mettre par là. Tac. Et puis comme ça, je vais pouvoir remonter un peu plus haut. Voilà, voilà. Alors, nous voilà pour ce tableau où on va parler des pays, hein, des territoires, de chaque nation. Personne n'est épargné. Alors, nous avons la religion, monothéisme, industrie, pollution, les États-Unis, virus, épidémie, maladie, nature sauvage, militaire patriote en plein milieu du jeu. Nous avons la France. Je pense au JO là. Théorie du complot. Et nous avons la sorcellerie et la magie. Alors voilà quels vont être les thèmes qui vont être abordés pour cet été. D'accord. Bien évidemment, on a l'Alliance au milieu qui joue son rôle justement pour éveiller et faire sortir les gens de cette illusion, de cette matrice, pour éveiller de plus en plus et réveiller énormément d'âmes, hein, au maximum. Et ben justement, je pense que là, alors les États-Unis, je pense admettons à Trump. Ici, Trump-Biden, hein, où on va en entendre parler encore davantage pour les prochaines semaines à venir. Il va y avoir la religion. Hein, la religion, c'est un bon sujet justement pour faire éveiller certains. Virus, épidémie, voilà, on peut reparler de certaines épidémies passées ou à venir pour voilà, tester un petit peu l'ancrage de certains. La pollution, évidemment, hein,
qui fait partie on va dire, de nos sujets importants au niveau mondial. Je vois que l'Alliance joue sur les théories du complot. Voilà. Pour mettre en lumière justement la sorcellerie, la magie qui a pu être opérée et pour faire ressortir justement les parts d'ombre de chacun et montrer le vrai visage aussi de chaque être. Voilà. Donc la France, les États-Unis, la France, forcément, il va y avoir des choses qui vont se passer pour justement accentuer cet éveil et tout ce qui se passe ici chez nous, c'est le bon moment et le bon endroit pour faire remonter les choses à leur surface. Voilà. Alors, on va partir avec le Normand, les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, pour avoir un dernier tableau, s'il vous plaît, sur cet été 2024 qui va être assez riche, assez chaud. Je vois ces couleurs-là avant de passer sur une période plus calme pour après l'été. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons le foyer, la maison. Et on commence avec cet escalier lumineux, que ce soit d'un côté ou d'un autre. À vous de choisir, de faire des choix concernant la direction que vous avez envie de prendre pour votre, pour votre vie, votre destinée. Je rappelle bien que les choix sont personnels, donc vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre une direction. Si vous avez envie de partir à gauche et que l'autre veut aller à droite, c'est son choix, d'accord? Il faut accepter, encore une fois, pour ne pas être, comme on pouvait voir sur le tableau précédent, dans cette rupture compliquée, puisque plus on va accepter, plus ça va être facile, entre parenthèses. Sinon, ça va être beaucoup plus lent. Et là, c'est là que, du coup, on peut avoir mal, on peut être triste, voilà, etc., etc. Alors, nous avons le cavalier qui nous apporte quand même des nouvelles pour cet été. Et on a l'anneau avec l'alliance, l'union, d'accord? Donc, des choses qui viennent de l'alliance, qui vont nous apprendre des choses et ça sera à nous, du coup, de faire en fait nos propres choix. Voilà. Nous avons l'arbre avec la généalogie. Le jardin. Ah, ça c'est cool, hein. Et nous avons les oiseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que il va y avoir des événements, des festivités où on va être invité à se rassembler, à fêter des choses, d'accord?
en fonction de ce qu'on va apprendre. Ok, pour parler aussi. Alors, c'est marrant parce que là, je suis le doigt sur les oiseaux et j'entends les oiseaux en arrière-fond. Alors oui, les oiseaux, j'en ai parlé dans la dernière guidance, communiquent. Ah mince, vous voyez, elle est à l'envers celle-ci. Communique et nous apprend aussi à nous à communiquer de façon différente pour moi, pour essayer de comprendre en fait le message positif qu'on veut transmettre. D'accord. Par contre, on a quand même attention à ces piaillements derrière parce que ça va d'un côté comme d'un autre ou des fois il vaut mieux rester au sein de son foyer, s'isoler, se ressourcer, reprendre, hein, comme moi j'ai pu faire du coup pour le mois de mai, un petit peu d'énergie, comment pour remonter hein, en vibration, parce que les piaillements des autres, etc., sont des attaques, hein, peuvent nous atteindre. Donc, pour ne pas se laisser surpasser, dépasser du moins, par ces piaillements, hein, qui peuvent nous amener à douter de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus triste. C'est quand on arrive à être déstabilisé par les avis des autres, alors qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce vers quoi on va. Et même si on est tout seul, c'est pas grave. C'est pas grave. On reste focus sur notre objectif. Et en fonction, voilà, il faut savoir se séparer de certaines personnes. Mais la vie nous amène toujours d'autres personnes en fonction de ce qu'on vibre. Et il nous amènera des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc n'ayez crainte si vous passez par cette étape où vous vous sentez un petit peu isolé, renfermé, parce que des gens peuvent faire des commérages. Faites abstraction. Voilà, il vaut mieux vous ressourcer, aller en pleine nature, etc. Enfin voilà, aller au bord d'un arbre, hein, reprendre l'énergie de la terre pour pouvoir vous réaligner, retrouver cet élan de vitalité. On a les oiseaux qui sont encore présents ici, hein, vous voyez. Voilà. Les oiseaux sont ici aussi, voilà. Et là, ce que je peux voir, c'est que, encore une fois, les personnes qui sont parties, d'accord, que vous aimiez, vous entourent, et justement, vous donnent aussi cette force-là, d'avancer, de continuer, de persévérer, de comprendre et d'imposer vos limites. D'accord. Donc, conscientisez-le vraiment. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Si je dois passer par ces étapes-là, c'est ok. Soit vous restez dans une... C'est pour ça qu'on a des choix. Soit vous restez dans votre zone de confort, d'accord. Ou... encore un oiseau, hein, qui réagit à ce que je dis. Donc soit vous restez dans cette zone de turbulence où c'est pas forcément agréable, on se raccroche à des choses, à des illusions justement, et si on décide ok, je me délecte de tout ce que je dois laisser derrière moi, là c'est à ce moment-là que du coup je peux aller vers un chemin beaucoup plus lumineux pour moi et pas pour les autres. Donc pour cet été, c'est vraiment ça hein, qu'il faut comprendre. C'est pour moi que je vis. Hein. Je ne vis pas pour mon voisin. Je ne vis pas pour mes enfants non plus, pour mes parents. C'est pour moi. Je respire. C'est grâce à moi hein, en fait. Hein. C'est pas... voilà. Ok. Donc c'est peut-être un petit peu dur ce que je vous dis forcément. C'est pas des messages
comment dire, mais c'est la réalité en fait. Si on vous le dit pas, si on se le dit pas nous-mêmes aussi, hein, parce que, ben, voilà, hein, comme je vous expliquais en début de cette vidéo, moi le mois de mai a aussi été perturbant, où j'avais cette impression que tous les jours ça s'accumulait, que ce soit au niveau matériel, euh, au niveau, euh, au niveau relationnel, enfin, dans pratiquement tous les domaines, il a fallu que j'apprenne ce lâcher prise, euh, cet arrêt de ce contrôle, hein, que je pouvais avoir, lié à ma blessure d'abandon, principalement, où ben, il fallait que j'accepte, en fait, hein, tout simplement, que chaque chose était ainsi, et que de toute manière, l'univers ferait en sorte de m'aider pour grandir, comprendre, évoluer et trouver des solutions. Hein. Là, on a la clé, cette jolie clé, vous voyez, avec ce joli cœur. Hein. Parce que quand on se ressent sur notre cœur, c'est là qu'on trouve les solutions les plus adaptées. C'est pas quand vous êtes dans le brouillard, quand vous demandez à votre mental que vous trouvez les solutions. C'est quand vous demandez à votre cœur. Alors, pour cet été 2024, s'il vous plaît, allez, puis un petit dernier, voilà, voilà. Alors, nous avons un dos de deck, ivoire plus clair. Voilà, donc on sort vraiment de cette illusion pour cet été où, hop, on enlève nos œillères. Hein. On freine, on pense à soi, rester amis, on quitte et on efface. Ah bah décidément, là pour le coup, vous avez que des mots, que des verbes pour comprendre en fait ce que vous devez faire, hein, pour cet été. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Soit on freine certaines choses, on met des limites pour penser à soi, hein, on quitte, que ce soit un travail, une relation, on coupe, on fait vraiment peau neuve. Je ne sais pas pourquoi ça fait que ça de me répéter peau neuve, peau neuve, peau neuve pour cet été. Et on reste dans l'amour, tout en restant dans l'amour. Hein. Ici, c'est exactement ça. Voilà. Allez, pour finir, un message de nos guides, hein, pour cet été 2024. Nous avons le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, bah écoutez, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça a été un plaisir, d'entendre ces messages. Moi, pour ma part, ils sont très pertinents. Surtout après cette petite période de turbulence où vraiment, ouais, comprendre que il faut vraiment qu'on pense à nous, qu'on prenne vraiment soin de nous, euh, qu'on a, ouais, on n'attend rien de personne en fait, hein, concrètement, mais qu'on se recentre sur nous pour pouvoir avancer et comprendre qu'est-ce qui nous bloque, voilà. Qu'est-ce qui fait que sur certaines choses, je suis un peu bancale, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Donc, on passe tous par ces étapes. Et c'est pas parce que on évolue de manière différente et que, en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps, n'importe qui. Même ceux que vous écoutez, que vous regardez, vous allez en conférence, vous pouvez écouter
n'importe qui, tout le monde passe par ces étapes. Personne n'est épargné, hein. Ces étapes de nettoyage, de compréhension, hein, de vide, faire le vide. Et justement, en fait, je pense que certains évoluent beaucoup plus vite, hein, que d'autres parce que ils comprennent plus vite, en fait, que, ben oui, il faut se séparer, hein, quitter euh, certaines situations, certaines personnes, etc., pour pouvoir avancer vraiment vers son chemin, sa destinée authentique. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de faire cette guidance après avoir repris des bonnes énergies, voilà. Je remercie tous ceux qui me suivent, hein, tous ceux qui s'abonnent, hein, également à la chaîne. Je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour prendre la température sur les énergies actuelles. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et des enfants qui vous entourent et je vous dis à une prochaine.